Non, le 5, on est le février, on est le... Boker Tov. On est le 3 mars. D'abord Boker Tov, enfin, c'est not possible. Alors, on est le 3 mars et le 5, effectivement, vendredi du mois de Hadar. On approche de Purim. Chaim Tovim ou Shalom, Amen. Amen. On dédiera ce shiur Be'ezrat Hashem. Nous avons ici une demande pour la Refoua Shlema de Mahayana, Bat Karin, et les Ilou Nishma de Chaya Kati, Valentine, Bat Gemara Be'ezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Yishten Naim, Refoua Shlema V'Achlama, Me'ira Be'ezrat Hashem, sans oublier notre amie Rivka de New York qui s'est désespérée de ne pas m'avoir eu hier, mais je me suis endormi, ça m'arrive. Pour les Ilou Nishmat du décès de sa maman le 5 du mois de Hadar, ou Hashem Tenachena Began Eden Elyon, pour donc Kuka Bat Aziza Alea Shalom. Ce shiur sera aussi pour l'élévation de son âme. Vechen al Zaderech. Ok. רפואה שלמה שרה בת רבקה, רפואה שלמה מורתימי הקדושה והטהורה, אסתר בת משה טוויטו, ז'ואנה יפה בת שמש, וכן משה בן מסעודה, יוסף בן לואיזה, רובר בן ראובן בן בייר, לעילוי נשמת לודין חמישה בת הנריית קוקה, פיליקס בן אסתר, ג'מלה בת רג'ינה, וכן על זה הדרך. La grande bracha pour Abraham Sebag. Une grande atzlacha, une grande manassa pour Abraham Sebag, que Dieu le bénisse, pour Eric Twitou, pour Yitzhak, pour Chai Gandous, Kol Am Israël, Kol Wahadul Mazalo, Kol Wahad Meshot. Il est né pour Mordechai, on va bientôt parler de toi Mordechai, hein? Hein, Mordi? Je te barre chez moi. Voilà, ils vont prendre pour des fous les gens. Non, mais la fois pour ce mois-ci, on est normaux. Parashat Shavua et Parashat Teruma. Parashat Teruma vient enfin, une fois que nous avons créé le peuple qui sort du pays d'Égypte, une fois que nous arrivons à nous débarrasser des ennemis d'Israël dans la mer Rouge, que Akadosh Baruch Hu nous donne la manne qui vient du ciel, que nous buvons l'eau qui vient du sol, du rocher, que nous ayons reçu le don de la Torah qui parle de la relation entre l'homme et son créateur, et entre l'homme et son prochain. Après avoir reçu la paracha de Mishpatim, ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem, de la relation entre l'homme et son créateur, nous allons entrer dans une nouvelle relation dans cette paracha. Relation d'un peuple qui sort d'un ennemi, perte de l'ennemi, création de ce peuple qui demande à manger et à boire comme un enfant le ferait, et puis ensuite devoir à accomplir, c'est-à-dire que nous sommes face à une situation d'un peuple qui se rend digne par rapport aux autres peuples de recevoir la Torah, car les peuples des nations du monde, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zara, demandent à Dieu qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah. Bevadaï qu'ils le savent, puisqu'ils disent eux-mêmes des arguments. Et le peuple d'Israël, lui, de son côté, dit Naase Venishma. Qu'est-ce que veut dire Naase Venishma? J'ai demandé hier soir à mon fils Shimshon de faire une dracha. On était en train de dîner à table, et il revenait de la yeshiva, et je lui dis Droshli Psukra, dis-moi ce que tu as appris. Et il me dit, pourquoi on arrive à la paracha de Teruma avec tellement de succès dans la Torah? Parce que Naaseh Vinishma, étant donné que les Avot Akdoshim, et que ceux qui étaient en Égypte pratiquaient les mitzvot de façon officieuse et non pas officielle, ils ont fait les mitzvot comme Abraham qui faisait jusqu'à Eruv Tavshilin. Ils ont tous pratiqué les mitzvot. Quand Dieu est venu leur dire, vous voulez ma Torah? Ils ont dit, Giazman, chez Nishma. Qu'on la rende maintenant officieuse et non pas officielle et non plus officieuse. On a toujours respecté Torah au Mizot Masim Tovim. Venishma, il est temps venu maintenant pour nous de le faire non pas parce qu'on l'enseigne de façon facultative, cette Torah qui pouvait oui ou non s'accomplir parce que nous on exigeait du divin. Eh bien, Venishma, c'est le jour du don de la Torah où on a enfin rendu cette Torah maintenant officielle. Parce que plus grand celui qui fait, parce que Dieu le demande, que celui qui fait alors qu'on lui a rien demandé.
Et pourquoi? Ça devrait être le contraire au niveau de la logique. Réponse, quand Dieu ne te demande rien, ton Yetzer Hara est faible. Mais quand Dieu te dit, fais quelque chose, ton Yetzer Hara, il est là pour te faire le contraire de ce que Dieu te demande. De lui désobéir. Donc dès qu'on a reçu la Torah, ils ont dit, nous on est prêts à prendre le challenge du Yetzer Hara. Ve'alken, dès que nous avons dit, Naaseh Venishma, Chazal nous dit, tout de suite est venu la paracha, en réalité, de Teruma. Alors si maintenant, et j'ai une question à vous poser, si maintenant on vient dire que la relation entre l'homme et son créateur dans la paracha, qui, bien entendu, le don de la Torah, ce que Dieu nous demande, dans la paracha de Mishpatim, de se comporter vis-à-vis des uns et des autres dans la droiture et l'honnêteté, alors, qu'est-ce que vient nous enseigner cette paracha? Quelle relation y a-t-il ici, d'après vous? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la paracha de Teruma nous parle de 3 niveaux différents, comme le précise Rashi, de Terumot. Un, pour construire le Mishkan, c'est-à-dire tout ce qui pourra entourer, construire, tenture et tout ce qui va aller derrière et l'intérieur. De l'autre côté, on nous parle des korbanot, de l'achat des korbanot. Et ensuite, on nous parle du Mishkan lui-même, c'est-à-dire les kelim, comme la menorah, plus tard, comme la kaporet, il y a l'extérieur, il y a l'intérieur, et il y a aussi les korbanot. Donc ce seront 3 niveaux de terumot qui seront donnés pour servir le divin, même s'il y a 3 raisons par contre de l'autre côté, dans les shekalim qui seront ramassés. Le sujet qu'on a déjà vu, donc je ne veux pas revenir dessus, même si c'est très très intéressant. D'après vous, ici, quelle relation s'installe dans la paracha de Teruma? Entre l'homme et Dieu, on a vu. Entre l'homme et son prochain, on a vu. Là, c'est qui? La matière ou de la matière? Relever la matière. Oui, mais ce n'est pas une relation. Ça peut être considéré comme une relation, mais on en parle en relation. De quoi nous parle la paracha de Teruma? Quelle relation maintenant s'installe? Hein? Non. Hein? L'impureté et la pureté, je vois pas qu'on en parle ici. Ça c'est dans Shmini. Hein? C'est le matériel et le spirituel. Puisque le matériel et le spirituel. Oui, la manne c'est matériel et puis c'était spirituel, ça a été vu avant. Non, je parle du kelim du Mishkan, c'est le matériel. Pour une avoda. Il y a tout le livre qui va s'en suivre qui va parler des kelim. Pour l'instant, il y avait Tetzavé. Je parle de Teruma ici. Je parle d'une relation spéciale. Dans Tetzavé, on parlera aussi de tout ça. On va parler aussi du Beged, du Kohen Gadol. Et puis on va parler. Ici, on parle de quelque chose, d'une relation. Alors, je vais quand même vous répondre parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Henri? Panim el Panim, on parle ici avec Hachem. Réponse à la Panim. Entre l'homme et lui-même, dit Marc. Entre l'homme et lui-même. Vedaber Hashem el Moshe, daber el ben Israël veikrouli teroma me'et kol ish asher idvenu libo tikru et teromati. C'est Dieu qui parle à l'homme. Mechila, Marc Ayakar, c'est pas bon. On a vu la relation entre l'homme et Hashem. On a vu la relation entre l'homme et son prochain. Maintenant, il est temps de voir une relation nouvelle dans la paracha. Et je vais expliquer de quoi est-ce qu'on parle au niveau de l'âme de cette paracha qui est si importante. Le Créateur du monde, dans sa très 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 grande miséricorde, a accepté de faire quelque chose qu'aucun roi n'aurait pu accepter. Aucune dimension humaine n'aurait pu accepter. Te faire croire qu'il a besoin de toi. Il y a une relation maintenant de shoot-à-foot. Il y a une relation ici de non plus celui qui ne fait que recevoir, mais celui qui va enfin donner à Dieu. C'est la relation où Dieu nous permet de nous faire croire qu'on peut lui donner quelque chose. C'est une shoot-à-foot. Akadosh Baruch Hu dit, quand j'ai créé le monde, j'ai pas d'associé, il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ni quoi que ce soit de bêtises dans ce domaine. Quand je vous ai sorti du pays d'Égypte, il a fallu que je vous sorte moi-même, allez, partez. Quand vous êtes sortis dans le désert, je vous ai fait descendre la main, je vous ai donné à boire. Quand vous êtes sortis, un homme qui n'a pas de direction est un homme qui souffre le Gehinam sur terre. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quel est ton but, tu ne sais pas. Mais tu es un homme perdu, vous savez que ça peut mener à la folie. Ve'alken,
Akadosh Baruch Hu nous donne un but, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot pour arriver vers le monde de la lumière, de réparation. Mais dans tous ces shlavim qui ont été accomplis, dans tous ces shlavim, tu ne donnes rien même quand tu fais les mitzvot. Parce que c'est un srout que Dieu te donne de faire les mitzvot où toi tu en prends le salaire pour toi. Ratza Akadosh Baruch Hu les akotet Israël et fichach irba lahem Torah mitzvot. Vous voulez encore une mitzvah? Vous voulez encore? Ouais, donne. Pourquoi? Parce qu'on va avoir du srout. Qui profite de ce srout? C'est nous. Alors Hachem, il ouvre une nouvelle dimension. Une dimension où ce que tu vas faire, ce sera pour lui. Et c'est cette dimension où Dieu te dit, tu veux être mon associé? Pardon? Tu parles au petit ver de terre humain, là, qui me fait 1m84, ou 1m70, ou 1m65. Tu parles de celui qui, quand il parle le matin, il a la bouche pâteuse. Tu parles de ce petit personnage qui, quand il mange, va aux toilettes. Tu veux un associé comme ça? Hachem, il te dit Ken. Moi, je suis prêt. Le ma d'Avradomé, pour que vous compreniez un petit peu mieux. Imaginez une des plus grosses fortunes du monde. Un archi-multimilliardaire, ouais, qui trouverait un fauteuil pour deux, c'est-à-dire un clochard, qui sait même pas parler, qui sait rien faire, et il lui dit, tu veux être mon associé? Vous réalisez ce que c'est Parashat Teruma? Un archi-multimilliardaire regarde un clochard par terre qui n'a rien à donner, et il lui dit à ce clochard, tu veux être 50-50, tu veux être mon associé? Alors il lui dit, le clochard, mais... non, je vais réfléchir. C'est tellement dans les affaires, Eric, même quand on parle d'un clochard qui est face à un milliardaire, tu dis, l'autre... Il lui a répondu, le clochard, mais moi, j'ai rien à donner. Alors, qu'est-ce qu'a fait le milliardaire? Il a pris une très, très, très grosse liasse d'argent et lui a mis dans sa poche. Il lui a dit, regarde dans ta poche maintenant. Tu veux être mon associé? Il a regardé, il dit, ah oui, je peux te donner de l'argent. Alors, krou et terumati. Donne-moi ma terre. Ce que je vais te demander, c'est exceptionnel. Je vais te demander de me faire une maison. Et c'est encore une dimension qui demande maintenant une énorme réflexion. C'est énorme comme réflexion. Pourquoi Hachem nous demande Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham? Arrête, il est marqué explicitement et tout le monde le sait. Shakadosh Baruch Hu memale et kol haaretz kevodo. Comme ça nous dit la Braïta dans Masechet Avot. Va'kadosh Baruch Hu memale et kol haaretz kevodo. Le kavod Hachem, Dieu est partout. On ne peut pas le fuir. Alors c'est quoi cette petite baraque que Dieu nous demande de lui construire? C'est quoi ça? Il y a une très belle explication que j'ai entendue du Rav Cherki qui dit que il y a deux façons d'être un homme sur terre. Non, je ne parle pas des Tunisiens et ceux qui rêvent de le devenir. Je parle sérieusement. Ouais, Marc, ça fait rire. Il y a deux façons d'être un homme sur terre. Il y a celui qui a un rôle à jouer dans son travail, et il y a l'homme qui est chez lui à la maison. Par exemple, quand vous prenez un homme qui travaille à la mairie, alors à la mairie, il est à la réception. Son travail à lui, c'est d'indiquer aux gens quel dossier remplir. Il a un rôle qui lui est déterminé. Ce rôle est un rôle qui appartient à une situation de loi. Voilà, tel papier, monsieur. Monsieur, vous n'avez pas de ticket, vous ne pouvez pas rentrer. Mais ce n'est pas le personnage lui-même. Lui-même, il n'en a rien à faire de qui tu es et de ce que tu peux ou pas rentrer. Pour lui, tu n'es qu'un étranger et lui n'est qu'un secrétaire. C'est le rôle de chacun de nous dans la vie. Tu vois, les gens, des fois, moi j'ai connu un très très grand patron d'une très grosse société et Mina Shamaim, on s'est retrouvés il y a très longtemps de ça dans le même bled en vacances. Mais ça n'avait rien à voir avec le mec d'affaires que j'ai connu, mais rien à voir. C'était un clown en vacances. Mais au travail, waouh, c'est un homme qui jouait son rôle d'homme. Le travail, c'est le travail. Akadosh Baruch Hu, quand on vient nous dire qu'il remplit le ciel et la terre de sa magnificence, c'est comme un homme qui a un tafkid. Mon but, c'est Midatadin Hateva Gimatria Elokim. J'ai créé une situation qui roule selon un système. Alors, qu'est-ce qui se passe jusqu'à cette paracha de Teruma?
nous avons connu le créateur du monde qui prenait le rôle de celui qui est venu travailler dans son usine. L'usine, c'est la terre. Le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolahad, avant cette demande de la construction d'un Mishkan, c'est comme si on ne connaissait que cette personne à travers un rôle à jouer, c'est-à-dire le rôle de son travail. La nature travaille pour Hachem et Dieu est le créateur du monde. Hachem hu Elokim. Mais d'un coup, on rentre dans une nouvelle dimension. Imaginez que le PDG d'une très grosse société ou qu'un directeur de banque, que vous connaissez en tant que directeur de banque, il est toujours habillé classe, toujours de la même façon, et quand il t'appelle ou quand tu viens nous voir, il va falloir prendre un ticket, prendre rendez-vous. Et quand il te parle de choses précises. Je vous écoute, non, le prêt, je ne peux pas. Vous n'avez pas de cœur, vous avez un cœur. On lui répond, mais quel rapport avec le cœur? Ici, c'est des lois. Tu n'as pas de garantie, tu ne peux pas prendre de prêt. Nekuda. Ça, c'est Hachem en dehors du Beth Amikdash. En dehors du temple, dans le monde de la nature, Hakadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolahad vit selon un système de créateur d'un monde avec des lois. Jour, nuit, tu fais du bien, tu fais pas du bien, tu n'as pas, verroulé. Mais imaginez que ce créateur du monde nous dise, tu veux être mon associé, alors tu peux me faire une maison? Tu veux dire quoi maintenant? Hormis le fait qu'on sait que Dieu est partout. Il dit, c'est vrai que je suis partout, mais moi je suis prêt à me conduire comme vous les humains. Je suis prêt à avoir une maison. Comme ça, par contre, si tu viens à la maison voir le directeur d'une banque, est-ce qu'il va te recevoir comme le directeur d'une banque? Ou est-ce qu'il te reçoit déjà différemment? Qu'est-ce que je vous sers à boire? Un petit whisky, 2 glaçons, un glaçon. Quoi, c'est lui qui me sert? Alors raconte-moi, tu t'en es sorti avec ton prêt? Bon écoute, la banque ne peut pas te prêter, mais moi je peux te prêter. Le banquier maintenant, il parle un autre langage. Tu as affaire à lui dans un autre domaine. Je suis plus au boulot maintenant. Ici, c'est moi personnellement, ce que moi je suis, sans rendre des comptes à une législation quelconque. Ici, c'est toi et moi, dans un autre domaine. Tu as affaire à moi. Quand tu viens au Beth Amikdash, tu as affaire à moi. Et qu'est-ce que tu dis, Hachem? Voilà, je dois beaucoup de dettes dans le ciel, Midatadin, dans le monde. Les événements vont mal, la maladie, pas d'oseille, ça va pas, on va au Beth Amikdash. Et on dit, bon, tu sais quoi? Bon, prends un petit agneau. Tu peux pas prendre un petit agneau? Bon, alors prends un pigeon. Bon, t'as pas de quoi acheter un pigeon? Prends un peu de solette, comment tu dis, de semoule. Mets-le sur Misbéach. Allez, donne-moi ça, je vais t'arranger ça demain à la banque. Donne-moi, par exemple, tu peux pas payer les 10 000 shekels que tu dois. Tu as 100 shekels sur toi. Bon, donne-les-moi, demain matin, je t'arrange ça à la banque. Demain matin, quand tu sors du Beth Amikdash, où tu retrouves le Créateur du monde dans la magnificence de l'univers, alors celui que tu as vu au Beth Amikdash, c'était pas le même. C'est-à-dire que le directeur Hachem, il est régi par des lois que lui-même s'est imposées. Sinon, la banque, elle fait faillite. Si tu fais pas le tohu vavo ou tu mets pas le maboul, alors le monde va faire faillite. Des fois, l'échec qui revient à payer, en malasot. Aval, en tant qu'humain, le directeur de banque lui-même, il a de la peine pour toi. Mais ça, c'est chez lui à la maison. Et c'est ce qu'il propose dans la Parashat Teruma. Il dit, vous voulez me connaître sous une autre dimension? Vous voulez qu'on soit associés réellement? Tu veux venir chez moi à la maison? Alors pour qu'on soit associé, il faut que tu donnes quelque chose. Mais si tu donnes quelque chose, toi aussi, tu dois te comporter non plus comme un homme qui a un rôle à jouer de « je suis directeur, je suis ouvrier, je suis ». Non. Mikol ish asher idvenu libo. Comporte-toi comme une personne qui, chez toi à la maison, comment tu accueillerais quelqu'un? Comment tu vas lui donner ton fauteuil? Comment tu vas lui donner ce que tu as de mieux à donner? Quelle belle bouteille de vin tu vas ouvrir pour lui parce que c'est ton invité. Je ne veux pas que tu donnes quelque chose en tant que tzedaka. Mikol ish asher idvenu libo. Donne-moi ce que ton cœur à toi, il serait capable de me donner dans un lieu, dans un centre où tu serais réellement le toi-même que je recherche. C'est cette dimension que la paracha de Teruma est capable de nous donner. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu alav shalom est monté 40 jours et 40 nuits dans le ciel pour chercher Hachem, il y a marqué Panim el Panim. Quel Dieu a rencontré Moshe Rabbeinu? Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il a plusieurs facettes. Et cette plusieurs facettes d'Hachem, Midat Adin, Midat Chesed, eh bien, il a rencontré un Dieu qui s'appelle Panim el Panim, un face à face. Et là-bas, qui l'a rencontré, Moshe Rabbeinu? Un Dieu avec un cœur incommensurable, un amour infini. C'est pour ça que quand il monte vers le ciel, il est capable, même si Dieu est fâché contre nous en tant que Dieu, quoi, vous avez fait le veau d'or?
Il dit, bon, je vais remonter le voir. Pourquoi Dieu n'a pas descendu une nouvelle table? Tu sais tout à l'avance. Il dit, parce que, bon, à la banque, laisse tomber, je ne peux pas aller voir le directeur. Je vais essayer d'aller voir ce soir à la maison. C'est pour ça que quand Moshe était au Har Sinaï durant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas connu le créateur du monde qui s'est dévoilé, par contre, en tant que Tafkid, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il a découvert un Dieu qui est en réalité tellement humble, tellement bon et généreux. Velachen, les lettres du mot Teruma, c'est Arba'im Torah. Arba'im Torah fait allusion aux 40 jours de Moshe Rabbeinu qui est parti chercher la Torah. C'est-à-dire qu'Hachem a accepté de renverser une situation incroyable. Pour rencontrer ce Dieu dont je vous parle, il fallait monter dans des sphères tellement élevées que seul Moshe était capable de traverser. Alors il va descendre Hachem dans ce monde. Il va dire, tu sais quoi? Je vais faire ma maison, moi, parmi vous les humains, à Jérusalem. Je vais m'installer avec vous là-bas. Et là-bas, vous allez pouvoir me voir. Et là-bas, dans la vie de Shabbat, par exemple, on ne peut pas allumer le feu le Shabbat, Chas Shalom. Mais au Beth Amikdash, chez moi à la maison, je suis plus régi par les lois de ce que j'ai dit. Je suis pas à la banque qui viachol. Ici, c'est chez moi à la maison. Chez moi à la maison, tu peux même me donner un coup sur l'épaule. Comment tu vas? Je suis ton ami ici. Ça s'appelle le temple. C'est pour ça que même si Hachem remplit le ciel et la terre de toute sa magnificence, qu'est-ce que c'est marqué? Comme l'a dit Rivka. Rivka l'avait compris. Va-t-elle Rivka, l'hydroche est Hachem. Je vais aller voir Dieu, mais tu vas aller voir Dieu. Prie là où tu es, par là Hachem. Dieu, il remplit le ciel et la terre. Partout où tu es. Il dit, oui, mais ce Dieu-là, moi, j'ai pas envie de le rencontrer. Pourquoi? Parce que pour rencontrer Dieu là où tu es, il est régi, c'est comme si tu allais voir le directeur de la banque pour un prêt. T'as du srout, t'as pas du srout, ça le fera pas. Alors je vais aller le voir chez lui, à la maison, au Beth Amikdash, au Beth Amikdash, au Beth Amidrash. Je vais aller le voir dans un lieu où il n'est plus dans son rôle de Dieu, mais dans son rôle de pourquoi j'ai créé le monde pour lui faire du bien. Je vais le voir dans un contexte où il n'aura pas l'uniforme, mais qu'il sera lui-même en tant que lui-même sans obligation. D'où l'importance d'avoir une synagogue dans sa ville. Avant et de toute époque, chers amis, sachez que quand les gens avaient un problème, ils couraient à la synagogue. Et pourquoi tu es à la synagogue? Tu crois que Dieu n'est pas aussi dans la rue? Il n'est pas chez toi, Hachem? Il n'est pas dans ton cœur? Il dit non, je veux lui parler là-bas, où même si on est tous des Rechaïm, Chas Shalom, la prière elle monte. Comment se fait-il que quelqu'un qui vient prier en Tzibour, Tzadikim, Benonim, Verechaïm, comment ça se fait que sa prière elle est reçue? Parce que tu es rentré dans la maison d'Hachem. Et dans la maison d'Hachem, que tu sois quelqu'un qui gagne ta vie honnêtement ou pas honnêtement, qui viachol, que tu sois quelqu'un de bon ou de moins bon, quand tu es chez moi, je te reçois comme un invité, comme Abraham a reçu ses 3 Arabes. De la même façon, ces 3 anges qu'il a pris pour des Arabes. Okay? De la même façon, quand tu viens dans le temple d'Hachem, quand tu viens dans la maison d'Hachem, tu n'as plus affaire à cette dimension d'un homme dans le rôle du professionnel, mais tu as un homme dans le rôle de ce qu'il est réellement lui-même, sans obligation ni caméra. Je suis ce que je suis. Chose que vous verrez bien entendu. Par rapport à ce cas-là, on devrait écouter tous les Chatzot Laïla, parce que les larmes courraient d'elles-mêmes, dans le sens que c'est vraiment, c'est plus qu'un drame, avec cette nouvelle dimension dans laquelle on rentre, que le Beth Amikdash. Je suis complètement d'accord, j'ai pensé à ça hier soir. J'ai pensé à ça hier soir et j'ai dit effectivement qu'après entendu ce qu'on vient d'entendre, comment on pourrait ne pas faire Tikkun Chatzot et ne pas verser des grosses larmes. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que s'il y aura un hurlement de regret dans le monde, au lieu d'avoir stam une mosquée Chasvé Shalom au-dessus du Kotel, si les Arabes eux-mêmes, les chrétiens, les bouddhistes et toutes les sectes au monde étaient conscients de la magnificence, de l'avantage qu'ils auraient de voir le Beth Amikdash reconstruit, je peux vous affirmer une chose, chers amis, c'est un hurlement de regret qui serait plus chaud encore que le Gehinam. On a énormément perdu depuis 2000 ans de ne pas avoir de temple. Hormis le fait que le temple soit la carte d'identité d'Israël. Arrête, jusqu'à aujourd'hui, l'islam se vante de Jérusalem, parce que dans le lieu le plus saint de notre peuple se trouve une mosquée d'Omar. Il dit, mais si tout vient de Dieu et qu'il y a une mosquée, tu vois bien que c'est l'islam pour eux. Ils disent, ouais, qui ceci et cela. Mais si demain il y avait le Beth Amikdash, qui oserait dire que Jérusalem
n'appartient pas aux Juifs. Le fait qu'il y ait le Beth Amikdash et que Dieu réside parmi nous démontre par excellence que le choix d'Hachem est d'exister parmi le peuple d'Israël. Et dans ce cas-là, il y a une grande question qui se pose. Alors, quel serait le rôle des nations du monde? Et là, vous allez entendre un très beau chidouche. Quelque chose qui vaut de l'or, sans faire de jeu de mots. Quelque chose qui valait le déplacement aujourd'hui. Marc, t'écoutes? Écoute. Quand nous sommes sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a demandé aux enfants d'Israël de prendre l'or d'Égypte. Cet or qui venait de la Vodazara, malheureusement, on sait qu'elle a servi à faire le veau d'or. Mais d'où est venue la richesse des enfants d'Israël réellement? De Bizat Hayam. Ce qui fait que le Créateur du monde a demandé et a fait en sorte que les anges amènent quelque chose qui est mis à la Teva, parce qu'un char qui est extrêmement lourd dans l'océan coule, ouais, mais les vagues ont craché sur le rivage tout l'or des Égyptiens. Et les enfants d'Israël ont pris cet argent, ont pris cet or et tous ces diamants. Et ils se sont énormément enrichis. Chez Ella Anakit, chez Ella qui vaut le détour. Quand Akadosh Baruch Hu ici nous demande de donner, de quelle source d'argent on donne, s'il vous plaît? De l'argent de l'Égypte. C'est-à-dire qu'en réalité, non pas sous un attrait philosophique, mais al-pisod, ce qu'a voulu Hachem, c'est que les nations du monde participent à la construction de sa maison à la condition où ça passe par les mains d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est rien d'autre qu'en d'autres termes, hormis le fait d'être le fils d'Hachem, comme c'est marqué dans maintes reprises dans le Talmud, que celui qui est capable de donner la valeur des nations du monde vis-à-vis d'une construction d'Hachem, parce que le Beth Amikdash est un lieu universel. Et étant un lieu universel, il fallait que le peuple d'Israël soit le tremplin entre les 70 nations et le Beth Amikdash qui était représenté là-bas. Ve'alken, et c'est pour cela que Israël a dû prendre cet argent qui venait de l'Égypte pour le donner pour la construction du temple. Alors pourquoi pas directement les Égyptiens? Parce qu'ils n'ont pas accepté et ne peuvent pas accepter une dimension d'une proximité où le vouvoiement n'existe pas. Dieu, comme a dit d'ailleurs même Aristote, Dieu existe, mais il est dans son monde. Dieu, c'est trop haut. Dans l'islam, Allah Akbar, quoi, t'as pas oublié Dieu, mais on va te tuer, mais comment? Tu es un profane, tu es... Les croisades, j'en parle même pas, l'Inquisition, laissez tomber. Mais de dire Baruch Ata Hashem, quoi, mais t'es... Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la chrétienté, on est chrétien à l'église, quelque part. Mais à l'extérieur, on peut être de la mafia, on peut être une prostituée, on peut être ce qu'on est. Qui n'a pas fauté pour jeter la première pierre? Ce qui fait que la proximité n'existe que dans le temple chez eux. Et cette proximité n'est là que pour demander pardon. Mais quoi, tu veux dire, je veux voir Dieu pour aller bien, pour demander comment lui il va, qu'est-ce que je peux lui donner? Ça appartient au peuple juif. Cette dimension-là est unique dans l'histoire et nous différencie de toutes les nations du monde. D'aller voir Hachem pour faire un korban, Toda. Korban Nedava. Je viens moi t'apporter quelque chose. Ani mitnadev, pour toi. C'est une relation qui est tellement intime que, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Si les nations du monde avaient reçu la Torah, ils n'auraient jamais pu dire Baruch Ata. Ils auraient dit Baruch Atem, Hachem. On vous voit, Dieu. Dieu lui dit non. Non. Mashlomcha Ata. À partir de quand je commence à tutoyer la personne? Quand je suis rentré dans son univers à lui et que nous sommes devenus amis. Quoi, tu peux dire qu'un homme peut être l'ami d'Hachem? Vididim averuyam. Oui, c'est marqué noir sur blanc dans le texte de la Torah. Mes amis sont passés, dit Hachem. Vididim, yedid en hébreu veut dire ami. Averuyam. Le seul problème qu'on a, c'est que cette dimension de proximité entre l'homme et son créateur, chers amis, passe par un autre degré. C'est le degré de l'unité. Et pourquoi? Si vous regardez bien, à propos de ce que nous dit Rashi, Beka la gulgolet liknot me'em korbanot sibor ve'achat mishkan nedava ve'choule ve'choule. Les Chachamim nous disent ici qu'on n'a pas le droit de compter les enfants d'Israël. Et que si Chaz ve'Shalom on comptait les enfants d'Israël, on mettrait sur eux l'Aïn Hara. Moi j'ai une question un peu compliquée à vous poser mais qui demande le détour.
quel rapport entre l'Aïnara et le dénombrement des enfants d'Israël? Si tu me dis, il ne faut pas compter parce que, ben voilà, mieux vaut imaginer ce qu'on soit que réaliser ce qu'on est. Je sais pas, un truc philosophique du style, tu te rends compte qu'on est en réalité 12 millions de juifs sur Terre? Mais arrête tes bêtises. Allez, on est des milliards. On va pas compter, c'est mieux, hein. Quelqu'un, par exemple, qui a 10 shekels sur lui, il sait pas combien il a, et peut-être qu'il a 20, 30. Ben, il vit peut-être mieux dans sa tête. On lui dit, non, Habibi, c'est pas ça du tout qui est marqué. Si tu dénombres les enfants d'Israël, tu mets la Inara sur eux. Comme à l'époque du roi David, on avait dit la dernière fois que le roi David a commis l'erreur de compter. Et qu'est-ce qui s'est passé? 100 enfants mouraient tous les jours. Ça veut dire que de compter met un Aïnara qui tue. Oh! C'est pour ça que nous, quand on compte, qu'est-ce qu'on fait? Oshia et Amecha. C'est 10 mots qu'on va compter comme ça. Et c'est quoi justement le verset qu'on utilise? Oshia et Amecha. Sauve tout ton peuple. Ça veut dire que quand on va compter des juifs, on ne fait pas 1, 2, 3, 4. Les goïms l'ont bien compris. Hitler et Marshemo Zichlo l'ont bien compris. Quand ils ont arrêté des juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient tout de suite? Ils mettaient des numéros. On va vous compter à l'échelle individuelle. Et ça vous tuera. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Au début, les tatouages étaient sur le bras. Ouais. Alors, les Juifs, ils prenaient des bouts de fer et des bouts de verre et ils grattaient leur chair pour retirer ces numéros. Qu'est-ce qu'a fait Hitler? Il a donné ordre à Himmler de maintenant mettre les numéros à l'intérieur du bras. Parce que si tu grattes ici, tu coupes les veines et on n'a pas le droit de se suicider. Alors les numéros étaient là. Et c'est des numéros qu'on a emmenés dans les fours crématoires. Ils marchent, mais on n'a toujours pas répondu à la question. Pourquoi la notion de Aïnara s'installe quand tu dénombres les enfants d'Israël? Alors on demande Zecher le mahatzita shekel, Hashir lo yarbe ve'adal lo yam'it. Ni tu rajoutes, ni tu enlèves. On va compter les pièces pour savoir combien vous êtes. Au niveau du klal, et la réponse est très simple. C'est que si tu regardes à l'échelle individuelle, tu risques peut-être d'être déçu de la conduite de certains juifs. Donc tu n'auras pas un bon œil sur eux, comme c'est marqué dans la 13e Mishnah du 3e chapitre de Maseret Avot, ou 2e, je ne me rappelle plus. C'est marqué là-bas au nom de Rabban Shimon ben Gamiel qui avait Chamisha Talmidim, mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer ben Orkanos? Aïn Tova, avoir un bon œil. Il faut que tu aies un bon œil. Et tu ne peux avoir un bon œil dans le klal d'Israël que si tu regardes le klal d'Israël. Pourquoi il faut un minyan pour pouvoir prier, que ta prière monte? Parce que si tu viens prier Yachid, tu es jugé au niveau de ton individualité. Qui es-tu, toi, pour prier seul? Mais quand tu vois Kulach Yafarayati, quand tu vois Kula, maintenant je te vois en ensemble. Yafarayati, comme tu es belle. Hein? Umum Enbach. Exactement, c'est la suite. Tu es belle et tu n'as pas de défaut. Ça ne peut se dire qu'à l'échelle du klal Israël. Quand tu regardes l'ensemble des enfants d'Israël et que tu ne regardes pas un par un, tu n'auras pas d'œil mauvais sur lui. Parce que si tu regardes avec ton œil chaque individu, tu vas lui trouver peut-être un défaut. Donc ça s'appelle Aïn Ra'a. Mauvais œil sur lui. Et si on n'est plus capable de s'unir, ce mauvais œil vient juger l'autre. Donc la mort a le droit de venir prendre le mauvais qui est en lui. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est pas que le fait de compter met l'Aïnara, mais c'est que le fait de dénombrer, se diviser les uns les autres, et de s'observer à l'échelle individuelle, tu trouveras toujours du bon et du mauvais chez chaque personne. Mais devant Hachem, le mauvais n'a pas sa place. Alors on prend le klal. Le klal, c'est-à-dire on va compter des pièces et on va dire, voilà, il y a 600 000 hommes en Israël. Les Ma'adavar Domé. C'est toute la différence entre nous et les nations du monde. C'est toute la différence entre nous et les nations du monde. C'est que c'est vrai que dans le klal d'Israël, le peuple d'Israël, tu peux trouver des gens pourris. Ça existe. Dathan, Aviram, Korach. T'en as eu des pourris dans le peuple d'Israël. T'as eu des capots juifs qui ont fait un travail qui n'était pas pire ou moins pire que ce qu'ont fait les SS. Il y en a eu. Comme ça témoignent certains rabbinim dans les camps de concentration. Mais dans l'ensemble, la majeure partie d'entre eux ont essayé de sauver des juifs, de camoufler l'histoire. Tu peux avoir des juifs qui vont aller se prendre en photo avec Ahmadinejad pour détruire Israël, avec des péotes et des kippos. Hein? Tu peux en voir, mais c'est à l'échelle individuelle.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau du klal d'Israël, du peuple d'Israël, tu peux avoir des entités pourries. C'est possible. Mais la généralité, elle est magnifique. Comme tu l'as rappelé le verset, il dit à la fin, Kulach yafar hayatik, ki mum en bach. Quand il s'agit du klal d'Israël, il n'y a aucun défaut. C'est-à-dire que tu as imaginé une très grande nappe toute blanche, magnifique. Et là-bas, tu as un tout petit point noir que tu vois à peine. Ici, tu as un tout petit point noir. Si tu viens, tu regardes juste ce point noir, tu dis, oh, regarde le point noir. Alors tu vas essayer d'enlever. Ça amène la mort. On va essayer d'enlever le mal ici. On enlève. Mais si tu regardes la nappe, et que tu ne prends pas une loupe pour regarder le petit point noir, comment elle est la nappe? Toute blanche, elle est magnifique. Par contre, chez les nations du monde, c'est exactement le contraire. L'ensemble, c'est une nappe qui est noire, antisémite, on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, on le revend encore aujourd'hui. Ouais. Mais tu peux trouver tu peux trouver des points blancs. Voilà. Sur toute la France, pour la Deuxième Guerre mondiale, ils ont trouvé le millième juste, 1000. Sur toute une nation. Shavinu et Zeetev. Mazéram Israël. Et c'est ce qu'il veut Hachem. Il dit, quand tu viendras me voir au Beth Amikdash, Shalosh Regalim, 3 fois, monte me voir. Alors imaginez que vous alliez voir le banquier, je reste toujours avec cet exemple, on va rester dans la banque aujourd'hui. Imaginez que le banquier, c'est votre meilleur ami. Vous allez le voir derrière son bureau à la banque, il y a le secrétaire qui est à côté, puis il y a tout le monde, il y a des pkidim, et tu dis, voilà, il me faut absolument un prêt de 10 000 shekels. Et tu dis, mais écoute, je peux pas, regarde, tenez, t'es sur le rouge, t'as rien à me donner en contrepartie, je peux pas. Et tu dis, attends, mais tu peux pas me laisser comme ça. Il dit, écoute, je peux pas te laisser comme ça, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Bon, tu sais quoi? Il lui a dit, le banquier, passe me voir ce soir à la maison, on verra ce qu'on fait. Pour l'instant, tu me saoules, j'ai du monde qui m'attend dehors, dégage. Voilà exactement quoi ça ressemble. Quand tu vas voir Hachem à l'échelle de, eh ben, le banquier peut pas faire autrement. Alors il dit, viens me voir au Beth Amikdash. Viens me voir à la maison. Attends, comment tu te sens à l'aise quand tu rentres à la maison, si c'est toi qui lui as offert la maison? Quand tu viens et que tu tapes à la porte de la maison, et que cette maison, c'est un cadeau que toi, tu lui as payé une époque où tu avais de l'oseille, vous comprenez ce qui se passe? Va à Souni Mikdash, faites-moi une maison. Comme ça, moi, je vis dedans. Dieu, il est obligé d'avoir de la karatatov. En donnant à Hachem, lui-même qui se soustrait aux propres lois, est obligé d'avoir de la gratitude pour le temple que tu lui as donné. Jusqu'au jour où il se fâche. Et quand on exagère, tu sais quoi, ta maison peut te la reprendre. Destruction du premier temple. Destruction du deuxième temple. Et là, on attend le sroud de pouvoir lui reconstruire une troisième maison. Pour que les nations du même, elles-mêmes, aient leur rôle à jouer à travers Israël pour rejoindre une intimité entre eux et le Créateur du monde. Là où Dieu ne se vous voit plus, mais là où Dieu te dit tu veux. Zéperoucha d'abord. Je finirai juste avec un petit mahamar ici qui m'aide manienne. On va rester à la banque. Avec les exemples, j'ai bien aimé la banque, on reste avec. Daber el ben Israël. Les krouli terouma. Vous savez que tout le monde pose la question, on en a fait déjà des shiurim, tout le monde le sait, c'est le midrash le plus connu d'ailleurs sur ce verset-là qui dit Vas-y, ve ikrouli, ve itnouli. Et vous me donnerez. Normalement, en hébreu, il était plus logique de dire le mot ve itnouli que le mot ve ikrouli. Parce que le mot lekicha, la kachat, prendre, revient pour toi. Tu me prendras de toi pour moi. À quoi ça ressemble? Un jour, un père est parti à la banque, avec son fils qui était tout jeune. Et il avait dans sa sacoche de l'argent. Quand il est arrivé au Dalpak, quand il est arrivé là-bas au guichet, il a commencé à prendre de l'argent, il l'a donné au Pakid. Faites-moi dans les Pakid. Hein? Au guichet. Ah, vous êtes aussi naze que moi en français, hein, au guichet. Je sais que c'est le guichet. Celui qui travaille de l'autre côté. Donc, celui ou ça que vous m'avez tué. Parlez l'hébreu, Zach, le Pakid, c'est tellement plus simple. Ouais.
Et il sort une liasse d'argent et il lui donne. Et le petit il regarde comme ça, il dit, papa, papa, pourquoi tu fais ça? Alors le père lui dit, qu'est-ce que je fais mon fils? Il dit, pourquoi tu donnes tout ton argent à ce monsieur que tu connais même pas? Alors le père il a souri. Il lui a dit, mais mon fils, ce que tu vois de tes yeux que je lui donne, c'est pas pour lui, c'est pour qu'il le mette sur mon compte bancaire. C'est-à-dire que quand toi, plus tard, tu auras besoin d'argent, tu viendras voir ce même monsieur ou au même lieu où je me trouve, et tu diras, je veux l'argent que papa a laissé. Le Péroucha d'abord. Veikrouli, vélo iknouli. Quand tu viens, que tu mets de l'argent à la banque, c'est pas pour le mec qui est derrière la vitre, c'est pas pour lui cet argent. Mais c'est que lui, il te prend cet argent pour te le garder pour toi plus tard. Que tu disroutes. Veikrouli, teroma. Vous pourrez vous prendre pour vous-même. Parce qu'en donnant à Hachem, vous ne faites rien d'autre que de prendre pour vous-même, parce que ça vous est gardé pour plus tard. C'est pour toi, c'est pas pour lui. Le Beth Amikdash, c'est nous qu'on avons besoin. Lui accepte de résider parmi nous. Zéperoucha. Le verset nous dit, à l'image d'une des choses que on se doit tous de savoir, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Non pas betocho, et la betocham. C'est-à-dire que même au niveau de Dieu qui vit en nous, cela ne peut exister que quand on a de la hardoute entre nous. Puisqu'il y a marqué betocham. Une des choses qui peut forcer Hachem d'habiter chez nous, vous allez comprendre de quoi je parle, toutes les mensurations qui sont prises dans le Beth Amikdash ne sont rien d'autre que la reconstitution du corps humain. Tout ce que nous avons se trouve à l'intérieur. Une des choses, c'est le cœur. Le Rav Benjamin Mashiach avait fait un très bel exposé il y a 2 jours, je crois, il y a 1 jour, 2 jours, pour ceux qui étaient là, sur ce sujet-là. Et on sait que le Kodesh à Kodashim, l'arche d'alliance se trouvait où? Où est-ce que dans le corps humain, quel est le membre qui représente le Kodesh à Kodashim? C'est le cœur. Ceci étant, on le savait avant, mais je rappelle quand même. Le cœur, c'est le Kodesh à Kodashim. Et là-bas, dans le cœur, Dieu demande de résider. Seulement dans le Kodesh à Kodashim, s'il y avait Chaz Veshalom la moindre impureté, qu'est-ce qui se passait? La personne mourait. La reine, si une personne doit garder quelque chose de pur en lui, comme le dit Rabbi Elazar ben Arach, à propos de Rabbi Elazar ben Orkanos, lui a dit Aïn Tova. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Arach? Lev Tov. Pourquoi est-il impératif d'avoir un bon cœur dans ce monde? Parce que Dieu ne peut résider que dans le bon de la personne. Et c'est pour ça qu'un homme doit tout faire pour garder un cœur qui soit bon, d'être généreux, d'être aimable, d'être capable de juger les kafsrout. Là-bas peut résider Hachem. Parce que ces midot-là sont capables de donner de la hardoute dans le peuple, et donner à Kadosh Baruch Hu, même si on n'a pas de Beth Amikdash. À l'échelle moins grande, ta maison peut devenir le Beth Mikdash d'Hachem, et à l'échelle encore beaucoup moins grande, Dieu peut même accepter de résider dans ton cœur à toi. La reine d'Ezrat Hachem, que la personne fasse attention à tous ses membres. Fasse attention à ses yeux, parce que ses yeux regardent. Faire attention à ses oreilles, de ce que ses oreilles écoutent. De faire attention à sa bouche, de ce qui y rentre et de ce qui y sort. De faire attention où ses pieds l'ont emmené, ou de voir ce que ses mains ont pris. Parce que Akadosh Baruch Hu réside à travers Mikdash Mu'at, qu'on appelle Bet HaKnesset, et à Mikdash Mu'at qu'on appelle le cœur du juif. Quand on est capable de faire un cœur qui bat pour Hachem, quand on est capable de faire un cœur qui bat pour Hachem, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que même si tu ne mérites pas, tu ne m'as pas prévenu, t'es patata, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je ne me bats pas pour moi. Je vais faire une terouma à Hachem. Je vais lui donner quelque chose de moi. Tu ne méritais pas qu'on se parle. Je ne te regarde pas toi, je regarde tout le monde. Mais comme Dieu ne veut pas que ses enfants ils se fâchent, alors pour Hachem, je suis en shalom avec toi. Je ne veux pas te le dire. Mais pour Hachem, je suis en shalom. Des fois, tu as quelqu'un qui parle, bah, qui se casse celui-là, allez, qui s'en aille celui-là. Ça, c'est quand tu travailles pour toi. Mais quand tu travailles pour Dieu, attends, je t'ai blessé, je t'ai vexé, attends, chas v'shalom, je veux pas que tu aies quelque chose dans ton cœur contre moi. Parce que ton cœur et mon cœur font un mishkan pour Hachem. Les mâts d'Avardomé, à quoi cela ressemble? Un homme était avec quelqu'un de très important, un président. Et il a son ami avec qui il s'est pris la tête, mais son ami devait emmener le président quelque part dans sa voiture. Un PDG très important, peu importe.
Alors ils se sont pris la tête, lui et le chauffeur de la voiture, son ami. Il dit, attends, où tu vas? Attends, mais tu vas pas te fâcher. Attends, mais de toute façon, tu dois le prendre. Bon, viens, on fait la paix. C'est lourd, ton histoire. On va pas se fâcher. En plus, tu dois le prendre. Tu ne peux pas partir comme ça. Ainsi sont faites les choses. Quand on s'insulte, quand on se ferme la porte au nez sans aucun respect l'un et l'autre. Alors, le président, le créateur du monde, entre guillemets, c'est une image, bien sûr. Il dit, mais dans quelle voiture je vais voyager maintenant? Parce que ma voiture, s'il n'y a pas les 4 pistons, s'il n'y a pas les soupapes, s'il n'y a pas les 4 roues, s'il n'y a pas le moteur, s'il n'y a pas le volant, s'il n'y a pas les rétroviseurs, s'il n'y a pas les conditions, eh bien, tout cela dans cette voiture, c'est l'ensemble des cœurs du peuple d'Israël. La reine, ce message de la paracha de Teruma ne peut s'adresser qu'à celui qui a un cœur, et celui qui n'en a pas, est quitte. Mikol ish asheri devenu libo. Seul celui qui a un bon cœur peut comprendre ce que moi je demande. Mais si ton cœur ne vit que ton individualité, si tu ne te bats que pour toi, s'il n'y a que toi qui compte, si tu n'as pas compris que moi aussi qui te donne tout, je peux faire de toi mon associé, comment tu deviens l'associé d'Hachem? Quand tu acceptes le shalom, quand tu acceptes Bezrat Hashem de pardonner, quand tu acceptes de juger les kafsrout, quand tu acceptes d'avoir une famille unie, ton père, ta mère, ton beau-père, ta belle-mère, dans des conditions. Je ne parle pas de cas de sorcellerie ou de cas d'insultes des gens qui mettent le balagan dans ta maison. Ça, il faut aller voir un chacham, chaque mikre les gouffos, comme on dit en hébreu, chaque cas demande une explication pour lui. Je parle de généralité. Quand tu es capable, il y a des gens qui disent par exemple, les fêtes c'est que dans ma famille, ok? Pessah, Shavuot, mais t'as pas de cœur? Tu ne sais pas qu'il y a d'autres parents aussi de l'autre côté. Je ne parle pas si l'autre parent, par exemple, il y a des couples divorcés, il y en a un qui avec par exemple, la fille, elle épousait un goy, là-bas, Pessah laisse tomber, il dit, bon, un Pessah à droite, un Pessah à gauche. Je ne parle pas de ça. La bien sûr qu'il faut faire un seul Pessah, là où c'est cachère, il mène à Nili. Je parle des fois de situations où, par exemple, reprenons un exemple qui se passe souvent d'ailleurs dans ce moment, avec toute la colère qui malheureusement gère notre esprit dans cette génération. Tu as les beaux-parents à droite, les beaux-parents à gauche. Et la fille exige que toutes les fêtes se fassent constamment chez ses parents. Le fils, pour éviter les disputes, il suit sa femme. Ok? Ça s'appelle Amares, paysan de l'esprit. C'est à la femme de suivre l'homme, c'est pas à l'homme de suivre sa femme. Enfin bon, on est dans une génération où c'est les hommes qui portent les jupes et les femmes les pantalons. Mais il y a quelque chose de plus grave que cette dimension du shalom. C'est la fille, la kala, là. Elle a une takala. C'est un jeu de mots pour ceux qui ne comprennent pas. Elle a un problème dans sa tête. C'est que quand tu fais constamment les fêtes de l'autre côté, c'est que tu as considéré que les parents de ton mari sont morts. Tu as considéré que les autres sont morts. Ça ne vient pas à l'esprit de dire, bah Ali, Chazbe Shalom, comment ça on va chez mes parents? Ça fait déjà 2 années, 3 années qu'on va chez mes parents. Viens, on va aussi chez les tiens. Parce que les années filent. Et je vous l'avais raconté la dernière fois. J'ai un très bon ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui s'appelle Yaakov. Et il a perdu son père. Il a perdu son père alors qu'il était constamment en route l'arrêt, c'est le travail, métro, boulot, dodo. Et le jour où est mon son père, il a fait un discours, et ce discours était la même phrase qui revenait constamment. Abba, et faut attendre. J'ai pas eu le temps d'être près de toi. J'ai pas eu le temps de te connaître comme j'aurais dû te connaître. J'ai pas eu le temps. Et il disait constamment, quand vous avez des parents, n'oubliez pas que le temps vous les prendra, ces parents. Profitez d'eux, allez les voir, respectez-les, achetez des souvenirs. Alors, une fête à droite, une fête à gauche. Un peu à droite, un peu à gauche. Mais quand on prend son mari ou qu'on prend sa femme, dans les deux sens, ce que je dis, le mari fait que les fêtes chez lui, il n'y a pas. Alors que de l'autre côté, ils font les mêmes fêtes. Ouais. Et qu'il n'a pas, lui, l'initiative de dire, écoute, ça fait déjà 3-4 fêtes qu'on fait chez mes parents, c'est à lui de dire, on va chez tes parents. Je ne parle pas si les parents ils humilient, si les parents ne mangent pas cachère, je ne parle pas de ça. Je parle dans la condition où ça peut se faire. Ouais. Tu peux être certain que cet homme-là ou que cette femme-là, cette paracha de Teruma ne s'adresse pas du tout à eux. Eux, ça s'appelle en hébreu roa lève. Lève pourri. Un cœur pourri. Ils font partie de la tache noire de l'histoire. Parce que quand on a un bon cœur, on pense pour soi et on pense pour les autres. On pense pour soi et on pense pour les autres. Je pense aussi à toi. Je m'inquiète aussi pour toi. Il devrait être logique dans la tête des gens de dire, dans leur vie de couple,
que la femme dise par exemple, ah non, 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 Shavuot, on est chez tes parents, on était chez les miens l'an dernier, il y a aussi tes parents. Ça, c'est quelqu'un à qui s'adresse la paracha. Ça, c'est un cœur dans lequel Dieu veut résider. Celui qui pense au klal et qui ne voit pas sa petite famille que lui et son monde à lui, et tu me suis, sinon c'est la guerre. Ça, c'est des cœurs pourris. Ça, c'est bon pour la poubelle. Prends la poubelle ou la... Non, 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 non. Ça, c'est bon pour les toilettes. Ce chasse d'eau, et tu tires bien pour être certain qu'il va dans les égouts. C'est des gens qui sont à vomir. Talmud Bayeshim, vous n'avez pas honte. Vous avez déjà vu un cœur en vous? Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de sang dans les veines de penser à l'ensemble de la famille? Ou alors on va se punir dans les familles. Ah bon, tu m'as répondu comme ça? Mes gosses, tu les verras plus jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, les petits-enfants? Tu sais ce que c'est d'interdire de voir à une grand-mère ses petits-enfants? Mais Baruch Hashem, je suis très content parce que je vous ai parlé de deux façons d'être Dieu, vous vous rappelez? Eh bien, dans le monde de l'autre côté, ce que tu as fait subir, tu le subiras. Tu t'es pris la tête avec tes beaux-parents? Eh bien, tu règles le problème entre toi et eux, mais tu n'as pas à interdire aux petits-enfants d'aller les voir. Tu ne verras plus tes petits-enfants. Eux aussi, ils vont dans les toilettes et tu tires la chasse. Pour être certain qu'ils vont bien là-bas dans les égouts. Boucha vecherpa. Comment vous pouvez... Dans mon bureau, on vient tellement me raconter de choses. J'entends tellement de choses toute la journée. Et de l'autre côté, j'entends tellement de très bonnes choses. Mais il y a quand même des petites taches noires à régler. Alors, Yeratzon, chers amis, puisqu'il est déjà l'heure de nous quitter, que cette paracha de Teruma ne soit pas qu'une histoire d'un bouquin dans votre bibliothèque, mais qu'on commence, Béhémet, à se battre pour Hachem et de l'itrom et ta lèvre. Fais don de ton cœur à Dieu, si tu veux que Dieu t'accompagne dans tous tes desseins, comme quelqu'un que tu irais avoir chez lui, alors que sur son travail à lui, tu ne pourras jamais lui parler que comme tu étais chez lui. Invitez Hachem dans votre cœur, et donc videz-le de votre orgueil pour laisser l'humilité s'installer. Kol Tov. Hazak Baruch.